Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et la vidéo d'aujourd'hui, je me dis que c'est une pépite parce que aujourd'hui nous allons parler de comment choisir son église. Attendez, je vais me souffler un peu parce que j'ai chaud. Comment choisir son église? On choisit pas son église déjà à cause de la notoriété, parce que c'est une église super connue, tout le monde s'en va là-bas, le pasteur, c'est un pasteur de méga church. Non. On choisit pas son église parce que c'est une filiation. Dans notre famille, tout le monde s'en va là-bas, donc moi aussi, je dois aller là-bas. Non. Moi, je me dis que le choix de l'église, c'est un peu comme quand tu décides d'accepter Jésus. Tu ne deviens pas enfant de Dieu parce que tes parents au préalable étaient enfants de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu parce que tu as décidé d'accepter Jésus dans ta vie. À partir de ce moment précis, tu es rentré dans la grande famille des enfants de Dieu. Alors, le choix de l'église, c'est pas une affaire de mes parents s'en vont là-bas, moi aussi, je m'en vais là-bas. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Déjà, la première des choses, je me dis qu'on choisit une église en étant orienté par Dieu. Et oui, tu peux pas te lever, aller dans une église et puis tu te dis que bon, ici ça va, il y a les jolis garçons, il y a les belles femmes et tout. Je crois que je peux me sentir à l'aise ici. Non, non, ça fonctionne pas comme ça. Quand tu vas dans une église, tu dois t'assurer que tu es là à ta place. En fait, le choix de l'église, c'est un choix important. Tu peux pas banaliser ça, en fait. C'est comme quand tu choisis quand tu choisis le domaine dans lequel tu veux travailler, quand tu choisis de te lancer peut-être dans l'entrepreneuriat ou bien de te lancer dans une carrière professionnelle en étant l'employé de quelqu'un. Non, c'est pas quelque chose qui se choisit au pif comme ça. Non, tu dois t'assurer que tu es là où Dieu te veut. Alors moi, je me dis que c'est pareil pour le choix de l'église. Tu dois être orienté par Dieu. Et être orienté par Dieu, ça veut dire quoi? Tu dois prier pour t'assurer que l'église dans laquelle tu es, c'est vraiment l'église que Dieu a prévue pour toi. Et il peut y avoir des cas où l'église dans laquelle tu es, c'est l'église de tes parents. Ça ne dérange pas. Il n'est pas dit à quelqu'un de quitter son église pour partir ailleurs. Non, je dis juste qu'il faut t'assurer que l'église dans laquelle tu es là, Dieu te veut là. C'est tout. En deuxième position, comme j'ai dit, bon, je pense que j'ai combiné le premier et le deuxième point. Donc, je dirais qu'il faut aussi, c'est vraiment important, il faut aussi analyser les enseignements que tu reçois dans l'église en question. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que quand tu t'en vas t'asseoir à l'église là, faut pas t'asseoir là juste pour regarder les gens et puis juste pour rire aux blagues des pasteurs. Faut t'assurer que l'enseignement que tu es en train de recevoir là, tu le comprends véritablement. Et quand tu finis de le comprendre, quand tu arrives à la maison, faut pas hésiter à poser des questions au Saint-Esprit, en fait. Pour lui demander, ah, Saint-Esprit, sur ce point-là, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu poses des questions? S'il y a lieu même, faut aller interroger ceux qui t'ont donné le message. Faut poser des questions, essaie de comprendre. Parce que la Bible nous dit d'analyser, même les prophéties qu'on nous donne là, on doit analyser et puis retenir ce qu'il y a de bon dedans. Donc, un enseignement que tu reçois, faut l'analyser parce que la Bible nous dit comme ça que dans les derniers temps là, il y aura des faux prophètes, il y aura des gens qui vont nous donner des fausses doctrines. Donc tu dois véritablement, tu dois être sûr que l'église dans laquelle tu es là, c'est pas une église qui est en train de te mettre dans de fausses doctrines. Faut analyser l'enseignement que tu reçois. Quel est l'enseignement que tu reçois? Est-ce que l'enseignement que tu reçois est basé sur la Bible? Franchement, dis-moi, je n'ai rien contre les enseignements prophétiques, mais pour des personnes qui, on va dire, sont de nouveaux convertis, je ne peux pas comprendre qu'on va venir enseigner le mystère des anges, la cuisse de Pharaon. On n'en a pas besoin. Tu as besoin qu'on te parle de sanctification. Tu as besoin qu'on t'enseigne sur la prière, comment prier. Tu as besoin qu'on t'enseigne sur le fruit de l'esprit. Tu as besoin qu'on t'enseigne sur peut-être la compréhension des dons spirituels. Mais je me dis que là encore même, c'est à un certain niveau. Tu as besoin du lait, le lait spirituel. Tu en as besoin. Alors, faut analyser les enseignements que tu reçois. Les enseignements, il faut les analyser. Tu regardes, quand on finit de te donner un enseignement, faut pas hésiter à t'asseoir et puis à comparer. Parce que quand le pasteur va parler, il va parler avec les versets bibliques. Quand tu es arrivé chez toi à la maison, tu t'assois. Tu relis les notes que tu prends. Ça veut dire que quand tu t'assois à l'église, faut pas t'asseoir juste pour écouter. Prends des notes.
Parce que non seulement ça va te servir, mais ça va te permettre aussi de t'assurer que les enseignements que tu reçois sont vraiment des enseignements bibliques et qui sont en conformité avec la parole de Dieu. Parce que tu peux pas aller t'asseoir quelque part. On va te donner un enseignement qui n'a rien à voir avec ce que Dieu demande et puis tu vas rester là 1001 ans. Il faut t'assurer que ce sont de bons enseignements. Est-ce qu'on te parle de sanctification? Est-ce qu'on te dit que c'est important de ne pas avoir de rapport avant le mariage? Est-ce qu'on te dit que c'est important de vraiment avoir une relation avec Dieu? Est-ce qu'on te parle du fruit de l'esprit? C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester dans une église où c'est en mode, toi tu es parfait. Tout ce qu'il y a en toi est parfait. Il n'y a pas une imperfection en toi. Non, tu n'es pas Jésus. Il faut que tu sois dans une église où le message que tu vas recevoir va te permettre de sonder ton cœur éthérien. Sonder ton cœur éthérien, c'est quoi? C'est sonder ton être intérieur. Oui, 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 oui. Faut que souvent l'enseignement que tu reçois là soit comme une épée qui te transperce. Parce que quand ça va te faire mal, tu vas savoir que, là, il y a certainement un truc que je dois travailler. Souvent, les gens se plaignent du pasteur Marcel, que oh, il est trop dur, il est trop dur, il est trop dur. Mais quand tu écoutes ses enseignements sur la sanctification, tu te remets en question et tu comprends en fait que tu as vraiment besoin d'être dans la sanctification. Et tu comprends en fait que c'est la base. Tu comprends que c'est de ça dont tu as besoin. Alors, faut pas hésiter en fait à analyser les enseignements. Oui, aujourd'hui, il y a mis dans l'éventail. Il fait chaud dans votre pays. Ensuite, comme je l'ai dit au début de la vidéo, pour moi, en tout cas, le choix de l'église est très important. C'est un choix important parce que l'église dans laquelle tu es correspond, les messages que tu reçois correspondent à ce que Dieu a prévu de te donner pour te faire entrer pleinement dans ta destinée. Quand on prend la Bible, en Apocalypse 2, on nous parle de l'église d'Éphèse, église de Smyrne, église de Pergame. On nous parle de l'église de Thyatire. On nous parle de l'église de Sardes, l'église de Philadelphie, l'église de Laodicée. Et chacune de ces églises avait des particularités. Dans telle église, on se dit que non, elle a perdu son premier amour. Dans telle église, on dit que non, qu'elle paraît pauvre, pourtant elle est riche. Que non, qu'elle a renié la foi et tout. En fait, chacune des églises a sa particularité. Franchement dit. Et dans chacune de ces églises, il y a un message qui prône l'église en fait. Il y a un message, le message premier, le message de base de l'église. Et à travers ce message, au fur et à mesure, il y a plusieurs autres messages qui découlent et qui te permettent véritablement de te préparer au retour de Jésus. Parce que oui, ça sert à rien d'être dans une église qui ne te prépare pas pour le retour de Jésus. Donc, une église qui ne te permet pas de te rapprocher véritablement de Dieu. Quand tu t'en vas les dimanches à l'église, là, quand tu rentres à la maison, le message que tu as reçu doit être en mesure de te permettre de continuer ta marche avec Dieu. Oui, 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 oui. C'est pas un message, on va dire, anodin que tu as l'habitude d'écouter. C'est un message qui doit porter du fruit en toi et puis qui va te permettre d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Et on tombe sur le point, et je vais dire, je pense, notre dernier point, c'est celui de nous-mêmes. Quand je dis nous-mêmes, c'est depuis que tu es dans l'église dans laquelle tu es, quels sont les fruits que tu as apportés? Oui, de la même manière que tu analyses le message du pasteur, toi-même, il faut analyser ta vie. Depuis que tu es là-bas, comment est-ce que tu es devenu? Est-ce que véritablement tu t'es amélioré ou bien tu as régressé? Et puis dans le cas où tu as régressé, ce n'est pas forcément la faute du pasteur. Il y a aussi toi aussi ta part dedans. Oui, 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 parce que tu peux recevoir un message. C'est un peu comme quand on fait des cours en classe. Excusez-moi. Un peu comme quand on fait des cours en classe. Quand l'enseignant donne le cours, à la fin, chacun retourne à la maison. Et puis, 2 semaines après, prenez les feuilles, interrogation. On pose les questions. Les notes varient. Il y a d'autres qui ont 2, il y a d'autres qui ont 18. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis l'autre a eu 18 et puis toi, tu as eu 2. Tout simplement parce que tu n'as pas su mettre en pratique le cours que tu as reçu. Donc oui, tu peux aller dans une bonne église. Tu peux aller dans une église où le pasteur donne de bons messages. Où, ouais, quand toi-même tu t'assois, tu examines ta vie, tu réfléchis, tu dis, hey Seigneur, faut que je change. Et puis tu arrives chez toi à la maison. Tu m'en fous tout sauce graine. Et puis tu t'es endormi.
tu vas pas changer forcément. Donc, ça veut dire que de la même manière que tu analyses le message du pasteur, faut t'analyser toi aussi. Donc, dans ce point, il y a deux volets. Qu'est-ce que tu deviens? Tu évolues ou tu régresses? Et si tu régresses, il faut analyser et avoir l'humilité de cœur pour savoir si c'est parce que tu n'es pas dans un bon environnement ou si c'est de toi-même ta faute parce que tu n'arrives pas à mettre en pratique les messages que tu reçois. Alors, j'espère vraiment que ces petites astuces que j'ai données t'auront servi et pourront t'orienter dans le choix de ton église ou bien pourront te conforter dans ta position pour te dire que tu es bel et bien dans l'église qu'il te faut. J'espère vraiment. Mais pour toi qui n'as vraiment pas d'église, moi j'aimerais te dire de vraiment chercher Dieu et de lui demander de t'orienter dans l'église dans laquelle tu es censé être. Et vraiment, je prie que Dieu t'oriente facilement, que tu n'aies pas à te retrouver dans une église avec de fausses doctrines qui vont t'embrouiller, qui vont te faire aller faire des choses étranges dans le noir. Vraiment, je prie que tu ne tombes pas sur de faux prophètes qui vont te pousser à avoir des rapports avec eux, qui vont te faire des bains prophétiques ou je ne sais quelle autre chose. Vraiment, je prie que tu tombes sur une église enracinée sur la parole de Dieu. Mais surtout, faut chercher le discernement. Et je pense que c'est le dernier point dans le choix de son église. Il faut avoir le discernement pour pouvoir discerner et savoir que tu es à ta place ou tu n'es pas à ta place. Alors, bien-aimé de Dieu. Oh, je rigole. Alors, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras vraiment pu avoir des clés pour choisir ton église et qu'à compter de ce jour, quand tu auras fini de regarder cette vidéo, tu auras les clés qu'il te faut pour identifier l'église dans laquelle tu veux être et savoir l'église dans laquelle Dieu t'appelle à servir. Papa, et que Dieu te bénisse. Et surtout, si tu n'es pas abonné, abonne-toi, like, partage, commente, incite d'autres personnes à regarder. Et puis, n'oublie pas que je t'aime, mais Jésus t'aime plus que moi. Bisous!